Bon, il a fait ses games, il était top damage. Wesh, direct la draft comme ça. D'entrée. Oh, d'entrée. D'entrée. Tu sais que je suis devenu trop fort en draft, Chiki. Jure. Je pense que je connais toutes les méta là, toutes les drafts possibles. Entre la LEC et tout, même. Je regarde trop de games de LoL, frère. Ah ouais, je regarde trop de games. Non, non, je joue à les drafts. Ban Séraphine direct, on veut pas jouer contre cette connerie. Ouais, Chips, il a fait des UV ou quoi? Wesh, il est tout rouge. Akali ban contre Vladi, bien évidemment. On va ban Nocturne. On les voit, nos petits pitchouns là, il manque plus que Mainter. Mais il est. Il y a le lama. J'ai vu tous les pics sur tous les continents. C'est Creep, il se réveille à 7h du mat pour regarder LPL, LCK. Après, il s'enchaîne tous les. Il aime trop faire ça, lui, à chaque fois. Il regarde la LPL. Il regarde tout, frère. Jure. C'est quoi le score de la. Akali, hein, je te le dis. Hein? Le patch qui est sorti aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est terminé Akali. Yes! Storm Surge, encore nerf et tout, il n'y a plus rien dans le. Bah après, même sans Storm Surge, Akali c'est broken, frère. Ouais, ça va. Tu t'as juste à refaire Protobelt comme à l'ancienne. Ouais, tu fais c'est juste qu'avec Storm Surge, c'était abusé, frère. Ban Renata, ban Lilia. Ok, ban Lilia. C'est vrai que l'Insas aussi, grosse Lilia. Qu'est-ce qu'on va faire speak? Il y a du Milio qui peut partir si on veut jouer Lucian Milio. Il y a du Rumble. Rumble, hein, j'aime bien Rumble. Rumble, j'aime bien moi. Après, Rumble, le problème c'est que. Aussi, c'est trop fort. Contre un tank, après, tu dois outscale. Enfin, même si Rumble, ça fait tout le temps des dégâts. Après, il y a la Senna aussi. Oui, il y a la Senna. C'est vrai qu'il y a Senna. Parce que Séraphine est ban, mais Senna, tu peux la jouer avec n'importe quoi. Comme Nila, par exemple, comme Tamkench, comme Yasuo, par exemple. Comme plein de choses. Tu peux même la jouer en full AD pur. Tu peux la jouer avec Swain. Ouais, mais moi, Swain, c'est mon rêve de voir un Swain, frère. Swain Malignance, frère. Swain Malignance, tu R les 5 qui proc Malignance direct. C'est broken, je pense. Mais tu sais que je pense que c'est broken, il faut juste qu'il y en ait un qui ait le courage de le sortir, frère. Exactement, frère. Je pense que tu le spams en solo queue en stream, tu rush chal. Hein. Il est trop fort, le perso. Après, je passe ton Swain, il est. H Karma. Karma. Karma Apple, il aime trop Karma, frère. Il aime trop Karma, mais je crois que c'est pas mal, justement, avec Malignance. Hein. Là, il y a eu un buff de Karma, là. C'est une singerie, frère. Ouais, j'ai vu. 3 games, 3 Karma, il y a eu. J'ai vu. En fait, tu peux R, t'attends un peu, tu fais ton mantra Q, Zarma, et si tu touches, après, tu peux remantra direct, genre, c'est n'importe quoi. Et ça fait pas mal de dégâts. Les nouveaux items marchent bien avec elle. Ça va être le Azir de Voladi. Azir, c'est la force tranquille, frère. Ça scale, ça gagne la lane. Dans la plupart des cas, t'es bien. Tous les items sont bons, pas de problème, frère. Il est là depuis ce champion. Tu peux clutch en teamfight avec la partition impériale. Tu peux faire ce que tu veux, frère. Tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on va pick ensuite? La Vi. Et il nous fallait de l'engage. Corki, peut-être, non? Je sais pas. Ouais, je pense Corki, c'est fort aussi. Corki, c'est la réponse classique contre Azir, mais pas contre Azir. Contre le fait que Azir scale, etc. C'est Corki. Parce que en lane, on l'a vu ce week-end, Azir il bosse le Corki. Arrêtez avec les motoirs, les mecs. Venez aujourd'hui. Azir va y voir. Les gars, c'est pas grave, wesh. Cork, ça. Corki, ouais, voilà. Corki qui va être sélectionné dans la draft des Vitality B. C'est du classique, hein. Quand tu joues contre Azir, c'est dur de se dire je vais jouer un truc all-in, etc. C'est tellement safe, ça a tellement de range, je peux pas vraiment le sortir de la lane. Donc autant jouer le scaling toi aussi, même si tu vas perdre l'early lane. Ornn qui va être ban pour Mainter. On va voir sur quoi va jouer Naknako, parce que Naknako c'est un joueur de carry, hein. C'est un joueur de Yone aussi. Donc à voir. Ça m'étonne qu'ils bannent des tanks. Après, le problème, c'est que dans leur draft, ils auront besoin d'un buff, ils auront besoin de body. Ils auront besoin d'un mec qui. Un mec, voire deux, qui va devant. Top, il leur faut un peu des trucs, là, des CC ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on bannerait pas des jungles, justement, des Maokai, des Xin Zhao, exactement? Ouais, Maokai Xin. Ou Rel Xin. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Parce que là ils vont avoir besoin de, body. Un gros morceau là. Top, là. Le Yasuo qui fait peur, hein, le Yasuo de Kalist. On sait qu'il est capable de le sortir avec Senna. Il l'a sorti en finale des EU Masters la saison dernière. Normal, en pur first time. Ils n'avaient pas prague du tout. En plus, avec son Yaz. Exactement. Exactement. Il avait joué. Hein. On a la cam de Mainter. Dire le respect. En vrai, c'est normal, ça fait peur. Cassante ban, c'est bien. Oh, le voilà, faut qu'il vienne. Le Wukong qui est sorti en LPL.
Ouais, ouais. Il est sorti pas mal de fois en LPL. Et en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu peux, tu sais, t'as le build Tiamat, tu vois. Tiamat, c'est pas du troll. Tu fais hydro-titanesque et tout, c'est pas mal. Maintenant, moi, je trouve que c'est un peu moins bien parce que... comment ça s'appelle? Avant, t'avais le boost du Divine Thunderer. Genre, dès que t'avais Divine, le perso, il était exceptionnel. Le perso, il était exceptionnel. Et du coup, t'as plus ça. Mais t'as le buff hydro-titanesque, etc. Donc, faut voir. Les items sont peut-être un peu moins... Les items scale mieux. Un peu moins bien. Mais piquent moins fort. Genre le proc Divine. Ouais, ça va être Senna ADC, les amis. Avec Nautilus, Nautilus classique. Ça va être du Senna Nautilus classique. Vous allez voir, ça marche. Et le Aatrox en blind. En blind. Là, je pense que... Ouais, je pense que... Bah, après, le problème, c'est qu'ils ont besoin de... Après, ils ont besoin un peu de front, mais bon. C'est compliqué, quand même. Hein. C'est compliqué, le... Faut vraiment qu'il éteigne. OMG. Après, moi, ça m'arrange, moi, un match-up full bagarre. Ils sont full squishy en plus en face. Moi, ça m'arrange. Hein. Ils ont pas de Boji. Nous, on a du Nautilus, on a de la vaille. Ok, ça va être le Yon. Il a sorti son main Nak-Nako. Là, il y a du skill check. Là, il y a du skill check. Parce que même Wukong, ça, c'est de l'engage, hein, on est d'accord, hein, tu vois, mais encore une fois, je pense... S'il se fait des pop, il n'y a plus personne après. T'as besoin de quelqu'un qui t'accompagne, frère. T'as besoin de quelqu'un qui t'accompagne. Après, peut-être qu'ils se disent, on va les exterminer en lane. Ce que j'en doute. Ça, à mon avis, parce que ce que j'en doute. Hein. Ce que j'en doute, parce que quand même... Nos Pichoun, c'est du solide en lane, c'est pas juste des teamfights, c'est pas juste des... Et là, par contre, j'aimerais bien voir le passing des junglers. Parce qu'en face, ils ont H Karma, donc pour nous, c'est du gank facile avec Nautilus, avec Vi, avec même Senna qui cale un W, tu vois, s'il y a quelque chose à faire, c'est facile à attraper un kill en early. Mais du coup, maintenant, côté self-made, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu réfléchis à ce match-up ou est-ce que tu réfléchis au match-up topside? Est-ce que tu joues cross-map ou est-ce que tu joues le 3v3 bot? À voir. C'est Karma ADC, ouais, avec double item support. Ah les gars, moi je suis plus choqué. Hein, En fait, depuis qu'il y a le double item support, là il va être nerf prochain patch. Ouais, bah, là ça y est, c'est aujourd'hui. Ouais, c'est maintenant vous pourrez en faire plus qu'un dans une équipe. Ça va être des conneries comme ça H24. Hein. J'avoue. Après ça va, ils ont été réactifs. Ils ont été réactifs. Normalement on peut remettre le son la team. Ah, attendez, près j'ai pas le son. Mon frère Jekyll qui va remettre, je pense. Le Karma buff est passé, non, pas encore, mais Karma c'était déjà fort même avant le buff. Ah oui, il est passé pour nous, mais pas pour les pros. Ouais, quoi. Ouais. C'est 14.2, c'est ça. En plus, tu la traînes sur le match-up, Chix. Est-ce que tu la traînes ou est-ce que tu l'as déréglé? Tranquille, je tombe de la wave sous ma tour, tranquille, pas de combat. Tu la traînes sur le match-up ou tu l'as déréglé? Je sais pas. En vrai, je l'ai bien traîné. Ok. Let's go, Vladi. Kalice, Fléchi, botlane. Cette botlane, elle commence de plus en plus à cliquer ensemble. Fléchi, j'aime bien, moi. Ouais, Fléchi. Et non, il va start, lui. Ouais, parce qu'en fait, tu peux pas les acheter directement, les deux items support. La Senna va le prendre et ensuite, c'est Fléchi qui va l'acheter dans un deuxième temps avec son Nautilus. Après, du coup, ça veut dire qu'on aura un Nautilus qui aura beaucoup de gold. Hein, donc, en termes de body, justement, de mecs qui vont créer de l'espace, tanker, avoir du CC, on va être bien. Là où l'équipe Vitality B, ils sont en mode assassin, en mode meurtre. Il y a le Corki qui peut engage, mais il va se faire one-shot. On a la partition impériale contre le Corki, le Wukong qui va engage, mais il va se faire one-shot. On a la partition impériale contre ça et tout. Et ils vont compter sur le package, ils vont jouer ultra risqué, peut-être sur les arrows. Enfin, c'est pas très facile à jouer, quoi. C'est pas très facile à jouer, donc si on tombe pas en retard en early, on va être très avantagé pour le teamfight. Attention. Level 1 contre Karma H, Kalice qui trouve pas mal de poke déjà. Ah, ça va être infâme au début. Ah, normalement ils peuvent pas jouer, mais là il est parti jouer aggro directement, Kalice. Il a trade quelques HP. Ça va. Il va prendre les CS. Je pense que la botlane en termes de gold, on va être en retard au bout d'un moment. Ouais. Il n'y a pas le choix dans ce match-up, à part si Linsas vient de dérégler la game. Et là, avec son passing, il y a moyen. Il y a moyen. Parce qu'il a start Brace Red Corbin. Après, il peut repartir topside comme il peut aller bot. Il y a une ward tribush, on n'aura pas l'info. Le Corbin de la hache qui va spot la vaille. Donc là, ils vont se méfier normalement. On a un freeze bot lane.
Ils vont aller récupérer la ward. Ils ont bien joué ce niveau 1, les Vitality B. Au niveau de la vision. Après, c'est plus facile quand t'as une hache. Mais bon, Linsas, il a compris qu'il allait pas avoir de temps à perdre ici. Mainter qui va se faire push sur cette wave. Pas trop trade pour l'instant. Non, c'est bon, il va taper le canon. Parfait. On va juste perdre un CS. La Naknako. Avec son Lyon, son main. Nice, je crois qu'on l'avait perdu ce canon, mais on l'a eu. On l'a eu. Attention, fléchi. On va prendre la pression en bot lane. Le Wukong qui va faire son full clear. En vrai, il l'a fait vite, wesh. Ouais, en vrai, il a fait rapide. 3-20. Ouais, en vrai, non, ça doit être ça, Wukong. Mais je m'attendais à ce que ce soit encore plus lent. Vladi qui va aller chercher Noir dans la rivière. Pour spot le Wukong sur le carapateur. Là, on va pas le voir, hein. On va pas le voir direct. Après, on a une Noir tribush bot lane. On est sur du full clear du côté des deux junglers. Petit hook, Yopa qui va prendre cher. Kalist qui trade de loin. Fléchi qui est intombable. Attention, on voit le Wukong, on voit le Wukong. On voit le Wukong et on va reculer. On a forcé le ghost adverse. Frère, avec Doran Shield, Nautilus, c'est un monstre, frère. Ça tank, quoi. Kalist qui jouait bien de loin. Et là, attention sur le rip-hop d'Evrace. Les deux junglers qui vont... Non, ils vont pas voler. Ils vont pas voler. Le Wukong, il a start au raid de toute façon. Que les Vrace vont pas rip-hop. Et là, on a Linsas qui va pas back. Il va être off tempo du coup. Et en plus, il va être vu parce que Selfmade a trouvé une ward dans notre jungle. Là, on va carrément être off tempo. Je pense qu'il va faire Vrace, Golem, back. Et ensuite topside. Et ensuite, il aura toutes les options. Comment ça se passe ce match-up top? On a Mainter qui a dû perdre pas mal de CS avec la grosse wave sous tour. Là, il met un bon trade. Attention, parce que Wukong peut venir. Allez, Wukong arrive, le Wukong arrive. Ouais, c'est bon, il a wardé. Il y a une pink. Là, il va devoir perdre des CS hein, parce qu'il y aura la pression du Wukong. En plus, ils ont l'info que la vaille est bot side. Quand la vaille, elle repart sur un cycle de jungle. Vrace Golem, tu sais. Enfin, quand elle refait ses Vrace, tu sais qu'elle va refaire ses Golems. De toute façon, ils avaient une ward. Et c'est pour ça que je suis content parce que Linsas, il s'en fout en fait. Là, ils mettent le corbeau, ils le voient back, c'est parfait parce que c'est ce qui va se passer de base, tu vois. Ouais. C'est pas des infos exceptionnelles qu'ils ont pris. Et là, maintenant, Linsas peut faire ce qu'il veut, tu vois. Il peut soit open bot, soit open top, aller bot, jouer les larves. Attention, le hook de Fléchi magnifique sur stand. Obligé de flash out. Le route maintenant, ça va se retourner sur la Karma. Yopa qui va prendre beaucoup de dégâts. On est bien avancé sur eux. Le route qui va être mis sur Kalist. Stand qui va complètement mourir. C'est le first blood pour cette bataille en 2v2 de Fléchi. Le flash hook. Fléchi monstrueux. En 2v2, double kill. Une leçon. Une leçon. Bot gap. Ah, je l'ai dit les gars. Je l'ai dit. Cette botlane, elle clique, elle marche bien ensemble. Non, la singerie, t'as vu ce qu'il a fait ou pas? J'étais en train de crier. Il a mis le démat. Ah oui. Il est parti le creep, la Q. Au moment où le creep il est mort, il a mis son hook, ignite direct, le trade est perdu. Fléchi derrière, il assure son flash hook. Il tremble pas. On prend les 3 larves pour Linsas. Vladi par contre qui a dû prendre un gank ou quoi, attention. Vladi le flash in, flash out de la part de Shayek. Kalist qui était venu pour couvrir quoi qu'il arrive. Ouh là là, ça s'échauffe. Ça s'échauffe dans cette game. Final Mainter il a rattrapé son petit retard. Là il y a les bots en 2 pour le Yone. C'est à partir de ce moment là que sa game commence. Stuff, le Yon, frère. Il est full stuff, pour de vrai en plus. Je jure, hein. Et là maintenant botlane il n'y a plus de summoner. Ça va être force à eux. Il y a des tabis pour Mainter sur son Atrox. Ouais. Et ça va chill hein. Ça va chill. Ils ont pas pris le Drake finalement. Je croyais que le Wukong allait le faire. Du coup là on a larve et on peut jouer le Drake et on a gagné le 2v2 bot. What? Ça se passe bien. Ça se passe bien, c'est laning phase. Et attention hein, parce que Nautilus là maintenant avec double item support il va être intuable frère hein. Parce que les Nautilus support tu les connais dans les games compétitives. C'est les chiens de la game. Voilà, c'est juste ça hook, ça meurt. Mais là ça va être un Nautilus sur stuff frère. Il va avoir du stuff à gogo. 3v3 bot lane. Niveau 6 pour les deux junglers, Linsas qui est vu. Selfmade qui est là en counter gank.
Ouais. Bah là, s'il y a un hook qui passe, et Ouais, first un hook qui target, elle est passe. morte direct. Et je pense pas que le Wukong il ait les dégâts avec une longue sword et un cristal HP pour contester ça. Attention sur Shayek. Il a wardé. Ouais, il va l'ulti. Non, il va pas l'ulti, c'est trop deep. Il n'y a pas de prio bot. Ouais. Elle était en blind Q. Ouais. Il attendait de pré-shot un peu large. Mais Shayek était plus proche que ça. Attention, self-made. En 1v1, Wukong ça tabasse. Il veut trouver un gank au mid self-made. Il cherche depuis le début, mais il ne trouve rien. Et là, avec son niveau 6, c'est maintenant. Hein. Encore une ward ici. On n'a pas de pink. Ça, c'est un peu dommage de ne pas avoir de pink là-dessus. On n'a pas de pink du tout en bot lane. Ça veut juste tuer, frère. Allez, peut-être lancer le Drake. On a Vladi qui back. Il est compliqué de lancer ce Drake. Attention, self-made là, il peut trouver. Back dans la rivière. Kalist. Ok, self-made, il a pas tenté. Dangereux ça. Je sais pas s'il le voyait au début. Comme pas si on me paye, je back là, frère. C'est un ouf où il a back. On bat les couilles. Il est en totale confiance contre les adversaires. C'est dur. Self-made qui va du coup prendre le Drake. De toute façon, de base, ce Drake, il était perdu contre les 3 larves. Mais ouais. C'est dommage, on aurait pu faire les deux. On aurait pu faire les deux. L'OBPM au calme. Il est en confiance. Allez, maintenant, on a le niveau 6 Nautilus. On a le niveau 6 de l'Insa sur sa vaille. Là, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à accélérer. Trouver des choses bot lane. Parce que la top lane, on va juste la laisser tranquille. Il y a 5 CS d'écart. Pas une dinguerie pour l'instant. Et là, Fléchi justement. Fléchi veut chercher. Attention, il n'y a pas l'Insa, il y a le Wukong. Il y a trop de dégâts, Yopa. Encore une auto-attaque avec l'Ignite, ça va marcher. En 2v3 peut-être, Fléchi va mourir. Fléchi va mourir. Il y a l'Aro. Kalist qui cleanse instant comme si c'était la continuité de son combo. Et en 2v3, on va les faire reculer. On va les faire back carrément dehors. 2v4, ah, il y a un mec qui l'a abusé. 2v6 aussi. 2v3 tranquille. Parce qu'ils savent qu'en 2v2 ils les font sucer, ça c'est sûr. Ah ouais, ils l'ont déjà prouvé. Ouais, là ça a tout mis pour tuer Yopa. L'Ignite aura suffi. Et là derrière il y a le Wukong quand même niveau 6. Lens parfait pendant le Q-spell. 4 avec le clone, c'est vrai. Attention, est-ce qu'on peut... Après ce mur il est tellement large maintenant. Il était vu par la pink, il sait qu'il est vu, de toute façon. Linsa, ça veut jouer les larves là. Ça veut jouer les larves. Mais sur ce timing, je préfère largement avoir un Nautilus qu'une hache. J'en pleure des larves. On va avoir les 6 larves. On n'a pas trop de split push non plus, mais bon, c'est toujours agréable. Surtout quand tu trades qu'un seul Drake contre. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est les 6 larves, elles seront sécurisées. Parce que là, Selfmade, il veut farmer pour attraper l'XP de retard sur l'Insas. Il a pas mal de camps de retard. Là où l'Insas, tout à l'heure, il a laissé le Drake pour aller faire son top side, c'est un peu similaire. C'est merveilleux, Silar. En plus, on a Azir. Azir avec dans le Nashor quand ça split tout seul sur un side. Ouais. Attention, Mainter là, il est en train de faire du bon boulot. Mais il a été vu, l'Insas. Je sais pas s'il a vu la ping tout à l'heure. Que... Ouais, bon, en fait, il avait pas ping, donc je pense pas qu'il l'ait vu. Je pensais qu'il avait la flemme tout à l'heure de la ping, ouais. Mais... Après là, ça peut dive, attention. Ça dive, Q-flash normalement, ulti, et il va pas avoir d'opportunité de respirer pendant ce temps là, ça part directement. Bot lane, le hook sur stand, il est mort, pourquoi vous avez TP? Vas-y, prends le kill, Vladi, tranquille. Pourquoi vous avez TP? Attention, pendant ce temps là, il y a Shayek qui a TP au top avec son package. Mainter qui prend beaucoup de dégâts du paquet. Ce qui peut rendre cette situation Mainter. Flash in, flash out, va falloir dodge la roquette et il va pas pouvoir la dodge, il va mourir. Il a pris trop de dégâts de la brûlure. Attention, attention. Kalist il est mort. Fléchi, faut get out. Faut se barrer. Kalist il est mort. Il y a flash in. On Fléchi mourra pas, il a eu une plate. Il avait bien joué en plus Kalist. Hein. Ouais. Heureusement qu'il a son flash ou pas. Flash à la dernière frame. On n'a pas vu le move top par contre. Là il y a Shai qui a pris double kill avec son Corki, ça nous rend pas heureux. Ça nous rend même très malheureux. Parce qu'au début contre Nako c'est facile. Le Q-flash il est parfait de... Q-flash ulti, là c'est mort tu vois. Non attends. Attention ça se bat encore en bot lane là. Bah frère, ok c'est bon. Là il a package. Broken frère.
Ah là, Mainter, il a voulu trop jouer, ouais. Il a voulu trop jouer, mais quand tu prends. Tu rentres dedans, frère. Sa mère en plus. Ouais. Il s'est fait brûler. Ça y est, frère, c'est un long métrage là. Le Solari, il a mis bien hein, de fléchis hein, sur Kalist. Et pourquoi pas remontrer le level 1 tant qu'on y est, les mecs. Je te jure. Ah, je suis un rageux. Au top, du coup, Mainter il a 400 gold d'avance grâce au kill récupéré. Mais c'est en mid lane où Shayek s'est mis bien. Level 11 avec son Corki, il va être vraiment bien pour la suite de cette game. Mais bon, pour Corki, on a ce qu'il faut. On a la vaille, on a le Azir. On a le Nautilus pour follow up. Beaucoup plus se battre en vrai, ils sont tous full HP depuis le point, frère. Après, c'est risqué en vrai. Hein. Que ce soit pour Naknako de. Je me suis dit que le Yon il allait un peu plus se battre. Quoi. Ouais, mais justement pour lui, c'est très dur de se battre parce qu'il y a une vaille en face. Oui, ça peut aller très vite. Ouais, ça peut aller vite. Attention. Kalist qui a fini sa quête. La malignance finit sur la karma. La botlane H karma. Scar, il va s'arracher les cheveux, frère. C'est deux personnes qui détestent le plus au monde. Bon trade là pour Nako. Mais tranquille, Mainter, il va juste attendre la wave. Il veut régène, Linsa c'est botlane. Tout le monde est botlane. Il fait le stuff combat trop. Ouais. Qu'est-ce que c'est là, ce truc qui régène là quand tu fais un sort ou tu tapes, je sais même pas. Thunderer Sky, ouais. Ah, je pense sur Wukong c'est bien. Après le Wukong LPL que j'ai vu, il a fait Hydro Titanesque. Attention, ça va back, ça va TP. Mainter il a son item, ça va all-in sur Selfmade. Selfmade quasiment mort, mais Linsas lui il est mort pour de vrai. Mainter sur Selfmade, est-ce qu'on peut tuer ce Wukong? On va tuer ce Wukong. C'est du 4v4, attention. La position est pas très avantageuse, mais on est en train de brûler le Yone pendant ce temps-là. Il s'est fait éteindre Naknako à travers le pit. Mainter, est-ce qu'il peut y aller? C'est compliqué. C'est compliqué, Kalist qui va y aller un peu, il va prendre une heure, beaucoup de dégâts. Vladi qui va go in. La partition impériale est impériale pour de vrai. Je pouvais pas parler, j'attendais le move de Vladi, ça se voyait, il allait faire quelque chose. Et ce n'était pas pour rigoler. Et c'est un ace. Oh, le fight de Mainter, le fight de Vladi. Incroyable. Kalist il s'est fait... Kalist il voulait jouer avec les ennemis justement pour les bait. Il a implosé. Hein. Il a failli survivre hein. Il a failli survivre. Par contre j'ai pas vu comment Linsa c'est mort. Ah j'ai pas vu non. Ah il prend Arrow et derrière ok bah il peut pas jouer en fait. Et là regardez Mainter et Fléchi dans le pit qui vont vraiment contrôler tout le monde. Naknako qui va s'avancer se pensant invincible mais à travers le pit. Il y a la Senna, il y a le Azir qui tape. C'est pas besoin d'être là présent. Mainter qui re-go in. Et là Kalist ça va les bait en face là. Ils vont tous se dire on va le one shot. Et ils vont le one shot. C'est la first strike qui finit. Et Vladi flash in. Partition impériale sur les trois. Passe des sur Mainter. Magnifique frère. Magnifique. Tu peux pas faire mieux je crois. T'es la seule frame pour toucher les trois. Hein. Frère c'est l'ulti parfait. L'ulti parfait. Là maintenant le Atrox il s'envole. Le Azir il se remet bien dans sa game. Il est bien là. 4-1-2 frère il est trop bien là aussi. Frère Mainter le fight là j'aimerais bien voir les dégâts qu'il a mis dans le fight. Ouais. Parce que sa TP pour one shot self-made elle est super importante vu que Linsas s'est fait one shot. C'est quoi l'âme? Âme infernale. C'est eux qui ont eu le Drake par contre, ça c'est vrai. Âme infernale. On va aller chercher un petit hook potentiel sur Yopa, pas pour l'instant. C'est Nautilus, hein, il va être très tanky. Hein. On commence à en avoir marre de ces deux items support, heureusement. C'est bientôt terminé. C'est bientôt fini. En plus, tu sais qu'ils Riot, des fois ils aiment trop troll sur ça et le laisser pendant ce qu'ils ont. Laisse longtemps et tout, mais là, ça ouais, là ils l'ont enlevé direct, frère. Naknako repéré sur la mid lane, ils sont 5 autour de cette mid lane, les Vitality B. Et là ils vont être 5 autour de cette bot lane. Linsas qui est vu. Il les a vus, il va reculer. 3600 gold d'avance. On a les larves aussi, hein, donc... On peut pas trop s'en servir des larves pour l'instant. Mais là sur un mouvement comme ça, ils viennent de se montrer à 5 au bot. Justement on va aller chercher un push mid.
peut aller taper cette tourelle, c'est compliqué. Hein. Karma, ça a quand même beaucoup de wave clear sur ce timing là. Au niveau wave clear, ils vont être bien les Vitality B avec ce Corki Karma. Ça, y a pas de doute là-dessus. Linsas qui a aussi fait Thunder Sky. Ils veulent repartir bot lane, ils veulent absolument shut down Vladi. Vladi qui veut simplement push, Laro qui va pas connecter, serein, calme, zen. C'est zen, tranquille. 63 stacks Kalist. 63 là? Ouais, ça va, c'est ok. Ah voilà. C'est ok, c'est ok. Parce qu'en plus là il y a la strat de tu prends des CS et tout, donc j'imagine qu'il y a moins de stacks qu'habituellement où tu la joues full support. Donc forcément, c'est les stacks sont un peu plus low. On l'a vu de toute façon LEC semaine dernière. T'as dit quoi? Il a 2 items, il est bien en vrai déjà. Full stuff hein, avec Senna. Item létalité plus RFC, t'es full stuff. Oh, non. Et maintenant Eclipse c'est plus avec de la létalité. Avant c'était vraiment Eclipse RFC. Ah, Item support qui marche très bien avec la Senna aussi. C'est que tu mets un spell sur un ennemi, l'auto-attaque d'après est boosté. Et avec Senna c'est normalement auto-attaque, Q-spell, auto-attaque. Ça fait partie du combo de base. On va récupérer la mid-wave. Les chiffres du chevalier là déjà. 2 items. Il l'a pas joué en mode full tank. Mais plutôt item utilitaire. On a les téléportations top lane. Téléportation mid lane aussi. Tout est disponible là. Attention Laro, c'est raté. Ça va go sur Naknako là peut-être. Non. Il a eu le temps de reculer. Stand. Ouh loulou, parce que là si ça touche c'est la mort pour Stand. Attention Fléchi. Le face check qui va envoyer son ulti quand même Fléchi. Selfmade qui va go in. Selfmade qui va sûrement tomber. Selfmade qui va tomber, c'est trop deep. Naknako qui va tomber aussi, c'est du 2 pour 1 pour l'instant. Là la TP de Vladimir, il vient de la claquer, il pourra pas revenir directement, faut qu'il marche. La liste, les dégâts sont bons. Sur la Senna, il va push le mid, on a les larves, hein, ça va aller très vite cette T1 mid. Elle va tomber. Shayek est là, il fait mal. Mais bon, on a le temps de le voir venir. Allez, la brûlure, wesh. Corki, c'est wesh, un HP. aussi, hein. Ouais, les dégâts de Corki, Ouais, Kalist, c'est trop, frère. La peur de rien, ce petit, wesh. Il est retourné, il a mis un trade dans sa mère. Je te jure. Alors qu'il prenait une Bertha, il était explosé. Allez, pendant ce temps-là, ça prend le Drake. On en a besoin de ce Drake. Ils en ont 2, les Vitality. On a préféré focus les larves en early game et on va récupérer ce Drake. La TP en plus là. Attention, Kalist. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, parfait. Il a peur de rien, frère. Il maîtrise les petits mouvements. Il maîtrise son corps à la perfection, frère. Il maîtrise plus les persos de LoL que son corps, frère, tout simplement. De gravité à la Messi, frère. Je te jure, frère, il avance, il recule. Il cleanse le slow parce qu'il sait qu'avec le mantra Q, s'il se fait trop slow, il va mourir. Le Drake est récupéré. Contre Corki, ça va être chiant, frère. Même s'ils ont 4000 gold. Ça va être chiant en vrai. Même s'ils ont 4000 gold de retard, c'est ça. Il peut dépush. C'est lui qui va faire tous les dégâts. Et avec le package, il peut retourner en fight. Donc la game n'est pas gagnée. La game n'est pas gagnée. Non, la game n'est pas gagnée encore. La game est loin d'être gagnée. Même on a le Styrak de compléter pour Linsas. Shojin pour Mainter. Là le Yone il a besoin de son IE pour revenir dans cette game ou... Ouais là il sert à rien là. First Tower. On n'a pas eu, il n'y avait pas eu la première tourelle tombée encore de la partie. Est-ce qu'il a besoin de son IE plus de l'item tank ou avec l'IE déjà il va pouvoir jouer? Avec l'IE je pense que son but ça va être de tuer, enfin de R Vladi ou Kalist, hein, sinon il n'existe pas. Ouais. Ah il se fait trichot là. Laro elle part sur Fléchi, il a hook pour buffer comme ça. Il est safe à 100%. Vladi qui va push la top wave. Attention à self-made ou pas. Ça fait pas un go Nash là? Qui contrôle toute la bot river les Vitality mais... Ça peut vite aller sur un Nash. Pendant ce temps là on a pris la top tower.
Kalist qui va se faire ulti, il s'en bat les couilles, attention Fléchi là il a raté son, il va utiliser son ulti, il y a Kalist, les dégâts sont énormes sur Selfmade, est-ce qu'il peut récupérer skill? Il va récupérer skill, il y a l'arrivée de Linsas derrière, l'arrivée de Mainter, ça va être déjà un double kill 2 pour 1, vous êtes allé trop loin pour tuer Fléchi, vous n'avez pas le droit de tuer Fléchi, Nako, l'ulti qui va être claqué, il prend trop cher, Kalist qui est en train de le brûler, il va prendre le shutdown quand même, mais Mainter dans la mêlée, le flash out de Mainter, l'arrivée de Vladi, est-ce qu'il peut récupérer le kill? Oui, il va récupérer le kill. Magnifique, Mainter en fight c'est... Tu sais qu'il tombe pas en plus. Ouais, on clicote quand même ce Yod, hein, tu peux le voir, hein, il a forcé le flash, après il a claqué son flash là, il va plus pouvoir faire ça tout le temps. On va lancer le Nashor. Avec Azir ça va trop vite, je vais enlever son frère. Mainter dès qu'il rentre en fight, le fight est fini frère, c'est simple. Je te jure. Hein. Attention Laro, on l'a dit qu'il va buffer en dash en out. Il y a Shayek derrière, il veut chercher une Bertha mais... On va pas lui laisser l'opportunité, mais Kalist au début aussi du fight. Hein. Il a éteint Selfmade, l'ulti pour sauver un peu Fléchi, mettre les dégâts. Là, la bête est là. Qu'il arrive sur toi. La bête. Terrifiant aussi. Là, il est parti un peu pile Kalist. Yone c'est broken, faut le dire quand même. Bah ouais, mais c'est normal, c'est broken ce champion. Après, il est en 0-5, il rate tous ses sorts, il le tue. C'est qu'en plus c'est pas si ouf que la saison dernière en vrai la Yone. Ah ouais parce qu'au début ils l'ont nerf hein. Parce qu'au début des Inaos frère fallait voir Yone frère. Ah ouais c'est broken. Tout le monde qui a abusé de ça avec Jacques Chaud et tout. Hein. Ouais, Linsas, attention, Nako il a pas de flash hein, il a pas de flash. On va prendre la tourelle avec les larves, ok on aurait pu aller hein. On avait peur du... Il y a un package peut-être. Après on voit pas aussi derrière. Ouais on n'a pas la vision. De toute façon on a eu la tour hein. Ouais. Est-ce qu'on veut de plus? Je ne sais pas. Attention. On commence à avoir beaucoup d'armes, 93 stacks là pour Kalist. Normalement ça va s'accélérer maintenant. Après il prend full CS donc il y a moins de pop. Linsas, Nako qui va pas respecter là-dessus. Il a pas été malin, partition impériale, ulti Senna au cas où. Mais il est mort bien avant. Il a pas respecté. Quand tu joues Kraken IE, c'est le défaut, hein. Faut faire gaffe à ça. Ouais. Tu fais one shot. Il y a la vaille en face, la vaille elle fait chier, même si on n'a pas vu Linsas vraiment briller, après c'est dur sur vaille, quand t'as un mauvais early game, bah t'as toujours cette opportunité de lockdown quelqu'un, de l'empêcher de jouer. Et vu qu'ils ont que des carries en face... Là c'est Yon ou Corki je pense, hein, de toute façon. C'est ça. Il y a eu la T2 de récupérer au bot, T2 aussi au top qui va tomber, et là ça va être une explosion niveau gold. Ouais. Bah oui frère, on va passer les 6 larves hein. C'est broken. Ah il va pas pouvoir... Oh, il y a la brûlure, ça va prendre la tour hein. Il va back au timing parfait, il y a une TP. Est-ce qu'ils peuvent gérer cette bête? Est-ce qu'ils peuvent gérer... Après ouais, il y a Shayek quoi, un package. Ah ils vont le gérer hein. Package et tout. Interruption sur Karma ça me va. Ah, c'est tout ce qu'on voulait hein. Il a eu la T2. Oh là là. On sait qu'ils veulent jouer le Nash maintenant. Et non pas le Drake. On a un bon trap, Kalist qui met des wards. Il va être spot mais est-ce qu'ils savent? Ah il se méfie s'il voit que lui je pense. On vient de préparer une tornade, c'est le cas. Faut éteindre ce Yone je pense hein. Je pense que c'est le Yon qui va prendre sa part là. Dans 20 secondes il y a la TP de Mainter. Ah il sait je pense. Et ouais après en même temps c'était cramé. Ok Vladi qui sidestep tout, Vladi il a tout sidestep, Fléchi qui va tout tank. Pour l'équipe de jeu il va flash out. Et on va cancel ce Nash tranquillement. Mais attends mais Vladi il a fait un truc Matrix ça wesh. Il y avait Laro, le flash. Oh ah là frère. Ça va faire mal le frère. Là faut pas s'approcher là. Frère il y avait Laro, il y avait l'ulti Yone. Je me suis dit il est mort 100%. Qu'est-ce qu'il se moque de ton crâne? Il a dit quoi? Il a dit ha 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 le casque, ce chien. De toute façon il va voir lui. Avant la saison j'ai dit même si on fait 1-9 tant qu'on bat Niski ça va. Je te jure frère. Est-ce qu'il veut pas, il veut même pas qu'on aille au resto frère, j'imagine. Il parle de Vladi. Il croit qu'il crame frère. Ah, il a dit quoi? Il a dit ha 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 le casque. Je pensais qu'il parlait de toi frère. Ah le casque. Et je retire alors mon frère. Attention. Vladi il est surexcité. Normal il sort de l'œuf frère. Ah, c'est vrai qu'il fait que de bouger frère. Je te jure.
Vladi avec le casque sur une oreille, il est même pas focus. Que de bouge, il est surexcité ce mec, il a 18 ans frère. Alors tellement d'énergie à 18 ans ça. Les os ils sont tout frais frère. Même tu te réveilles, t'es heureux. Vraiment. La vie de rêve. Ah mais il est trop bien sur son vazir. Voilà, 3 items. 300 CS. Attention là, Selfmade qui veut go in. Attention, et heureusement il n'y a pas de package là-dessus. Selfmade qui va juste se faire one shot. Hein. J'ai dit, il n'y a pas de body, il n'y a personne pour follow up sur Shayek. Il y avait une. Il y avait un ulti Nautilus. Comme ça c'est dangereux parce qu'il y a Corki en vie. Et il y a trop de dégâts frère. C'est Corki qu'il faut éteindre. Ils ont beaucoup de dégâts. Un flanc de Val, j'en pleure. C'est ça, si on arrive à avoir un fight un peu plus structuré, c'est nous qui trouvons l'engage. Contre Karma c'est cheaté frère. Ah Karma c'est fort aussi malignance. En plus c'est Imperial Mandate. Mais en fait là ils ont triple malignance frère. Faut de la RM frère. Ah faut de la MR ouais. La Magic Resist. Il y a beaucoup de dégâts. Il n'y a plus les runes armor MR, hein, je sais pas si tu as vu. Ouais j'ai vu. C'est bizarre ça. Un peu bizarre. C'est bizarre cette histoire. À cause des botlane à skip. Parce que les botlane ils arrivaient pas à choisir. Ouais parce que botlane ça prenait de l'armor contre des X-bots et tout frère. Bah ouais bah après bon. Ah mais nous ça casse les couilles au mid frère, j'imagine tu joues une Oriana, tu affrontes un Z ou un t'affrontes Z frère et te brûle frère. Et te brûle frère. Ignite R t'es mort, R à tous ses ors. C'est déjà en live, ouais c'est déjà en live mais pas dans cette game mais c'est trop bizarre non, ça change plein de choses non ouais, pour le... Ouais ça change, ils ont rajouté 2% d'MS en gros, tu peux sélectionner de la MS. Ouais. Et sinon c'est 65 PV, 10% de ténacité et trucs pour iso. Ouais et d'ailleurs ils ont changé la rune Unflinching là. Tu sais dans le vert qui donnait de la ténacité. Ouais. T'as changé ça aussi? Ouais ça donne de l'armure et de la RM maintenant quand t'es CC je crois un truc comme ça. Pas mal en vrai ça. Hein. Ouais. Bon ça chill là. En vrai, la game, même si on a 5000 gold d'écart, elle est dure à gagner parce que. Parce que Corki, frère. Parce que Corki, parce qu'on n'est pas assez tanky au niveau de l'Insas. Mainter, ça va. Après, Mainter, il a que des HP donc il brûle très vite aussi. Et il faut qu'on trouve une engage structurée, tu vois. Après, un peu de mer sur top jungle serait pas mal. Faut vraiment qu'on tombe ce Corki, frère. Il y a tellement de menaces en face, c'est ça aussi le fait de jouer une compo comme ça. C'est plus dur hein, en mid-game. Ça va engage hein. Là une engage structurée, dommage, on va rater. On va aller sur la Karma, Vladi qui va la tuer de loin, qui va reculer, il va prendre l'arrow. Naknako qui va go in sur Vladi, on n'a pas une stopwatch. Si on a une stopwatch, on a ulti Senna. Et regardez un fight où c'est nous qui engageons, structuré. Mainter sur Shayek. Parti, il l'a suivi, il l'a éteint. Arraché frère, nos flash et tout en plus. C'est une bête, ça veut finir là ou quoi? Ça va top. Y'a un monde hein je pense. Ça veut finir, moins 3, 40 secondes. Ouais mais pourquoi pas prendre le Nash du coup? À mon avis, inhib Nash inhib Nash je pense, parce qu'ils font vite. Ouais. Je pense hein. Là on le brûle le Nash là. Ah on le brûle là. Ça y va, il tombe en 5 secondes. En plus on a les larves, ça va trop vite. Attends mais avec les larves en vrai on ça. Ouais, moi je pense pas, il y a Karma, elle va montrer à Q la wave. Ah mais c'est encore qui ça? Après il y a le package qui arrive hein. On va dive en fait, c'est encore qui? Il y a les larves. Ah c'est bizarre frère. C'est bizarre. On a pris une T4 mais tranquille. Ça a pas trop de sens. Inhib Nash t'es pas mal je pense. Ouais pour moi. Tranquille ils ont tenté. Pour moi c'était Nash, reset, full tempo Drake. Ou voilà, ou Nash reset, voilà. Attention Vladi. Ah il peut pas, mais il va tuer Naknako, non. Ah c'est dur, flash out de Vladi va tuer Naknako. 1000 gold sur Selfmade, Mainter qui est tombé aussi. Et là c'est un Nash là, Putain, ils veulent push mid, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils vont juste prendre le Drake normalement. Pour moi ils prennent Drake Nash là. Là on a un peu troll niveau macro. On s'est vu trop beau là. Il y a eu un mauvais call de finir la game. Sauf que c'était très compliqué de finir la game, on voulait dive. Ils ont pas Naknako, 20 secondes, on a une TP sur Mainter. Ils font pas Drake Nash, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils prennent pas le Nash là. Il est bugué le Nash ou quoi frère? Il se fait nerf ou quoi? Dans tous les cas ils peuvent pas finir eux c'est sûr. Bah du coup nous on sera là pour le Nash. Ah ouais. Attention Selfmade. Léchi magnifique, il va dodge l'aro en plus. On a une TP hein, pour Mainter hein. On a une TP pour Mainter, il y a une TP Naknako aussi.
Compliqué, ils sont 5. Bon, ok, ça va juste Drake. Ça va Drake pour Nash, hein. On va aller Nash, je pense, ouais. Ouais. Et ils vont reset. Ah bah si, reset. Frère, regarde à la base. Ouais, c'est vrai, ils sont. Mainter à la base, j'en pleure. Après, ils vont back là. Hein. Ils vont back pour ça, justement. Ah, du coup, ils vont prendre le Drake en face. Bah, c'est encore un peu fouillis, hein, niveau macro là. Les deux équipes. En vrai, ils ont même pas pris l'inhib au mid. Hein. Mais tu sais que quand il est revenu en invisible, self-made, je me suis dit il va tuer le même pas il a tué le Non. Ouais, il cherchait à engage. Il cherchait à surprendre Kalist, ouais. mais non. Par contre, ce qui fait peur, c'est que s'il a game temps pour encore 5 minutes et qu'ils ont la soul infernale avec Corki et Akarma H, frère, c'est infâme. Hein. Ouais. Après, je préfère soul infernal que Hextech, frère, je le dis. Ou Hextech, voilà. Soul Hextech avec eux, je m'arrachais la tête. C'est pas après, il fait PMR ou quoi. Match fixing. Mais j'ai pas compris pourquoi Vitality ils ont pas pris le Nash, frère. Nous, il y avait beaucoup plus de chances de finir, tu vois. Je comprends le call, on peut finir, on les dive, on les éteint. Il y a un mec qui était trop en confiance et trop chaud. Malheureusement, c'était pas la réalité. Mais Vitality, j'ai pas compris pourquoi ils se sont dit on va prendre l'inhib mid. Et ensuite back Drake et eux ils vont pas faire... Je sais pas ils vivent dans quel monde. Parce que forcément on va s'en sortir avec le Nash. Au final ils ont pas pu prendre l'inhib, ils ont juste fait Drake pour Nash. Et je pense qu'on est heureux avec ce trade. Self-made, qui veut potentiellement go in. On commence à avoir beaucoup d'RM, c'est dur d'aller chercher ces tours en fait. Parce qu'on se prend des Mantra Q, des Bertha, il y a double malignance. Malignance c'est le nouvel item quand vous touchez avec votre ultimate. Eh bien il y a une zone. Il y a une zone qui se crée en dessous de là où vous avez touché, qui fait des dégâts, là vous la voyez, c'est un peu rose-violet, ça brûle. Et avec Karma qui a tout le temps son mantra, dès qu'elle fait mantra Q, elle touche, ça proc malignance. Et Corki sur ses roquettes. Il y a toujours des petites zones et ça fait des dégâts, ça améliore le dépush. Et ça nous empêche d'avancer tout simplement. Oh là là, Vladi sur Shayek. Vladi qui l'a fait suer là. Et là par contre là, vu qu'il n'y a plus Corki, on peut aller chercher des autos là. On peut aller éteindre un peu la tour, hein. On va l'éteindre cette tour. La tour est récupérée, le hook sur Naknako, est-ce qu'on peut y aller? Fléchi qui va loin, mais ça suffit. Naknako qui va tomber avec l'Ignite. Magnifique Fléchi, très bon hook, on va prendre l'inhibiteur. Selfmade qui est laissé tout seul à l'engage. Selfmade qui ne pourra pas être défendu. Ça fait -2, ça fait -2, la T4 qui est morte. Les amis, le Nexus est ouvert. C'est terminé. 3-0 dehors. GG. Belle game, hein, parce qu'elle était pas facile à conclure. Elle était pas facile à conclure. Vladi, Mainter. C'est qui MVP pour toi? Parce que botlane ils ont explosé en 2v2. Ça nous a mis très bien en early. Moi je pense... Vladi ça m'étonnerait pas. Moi je mets Mainter moi. J'ai bien aimé aussi. Mainter j'ai bien aimé. Mainter. En fait ce qu'il a fait dans le fight où il a tué Corki frère. Frère tous les fights, même le fight du Drake et tout frère. Aussi, ouais. Fléchi là par contre il a solo win le 2v2 bot. Et le 2v2 bot il nous permet de snowball. Et Vladi, hein, Vladi encore une fois clutch avec son Azir. Mais le Atrox moi il m'a régalé frère.